Alors moi, à mes yeux, le sujet du C2E 2015 est peut-être le plus beau thème qu'on ait jamais traité dans cette manifestation, puisqu'il s'agit de comprendre de façon générale, de comprendre ce que le numérique nous fait dans le domaine de l'éducation. Ça, c'est d'une façon générale, mais cette année, c'est plutôt de comprendre ce que nous pouvons faire avec. Il est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, on le voit dans les pratiques adolescentes, entre autres, que le numérique facilite un certain nombre de productions numériques, facilite un certain nombre de travail et d'actions que l'utilisateur peut faire, qui étaient d'abord réalisées par des experts ou auparavant réalisées par des experts. Et donc, il faut forcément aussi se questionner sur l'autrement. C'est que nous pouvons faire avec le numérique un certain nombre d'activités et d'actions qui étaient soit impossibles auparavant, de production par exemple. On n'a jamais autant écrit. Donc le numérique nous confère un pouvoir d'écriture différent de ce qu'il était auparavant. On n'a jamais autant produit d'œuvres ou en tout cas de production artistique. Alors le pouvoir de faire ensemble et autrement, en fait c'est la francisation d'un truc qui s'appelle l'empowerment, qui est pas récent. Il est post-68 art un peu. Hein. La question du pouvoir, elle est un peu ambivalente. Voilà. Donc on va faire comme si cette question du pouvoir permettait d'agir puis d'être positif. Quoi. Faire ensemble et autrement, finalement, ça marque un enjeu de société. Et le numérique, comme il est sur le devant de la scène, il focalise cette affaire. Eh bien le numérique, ça donne le pouvoir sur un certain nombre d'actes d'apprentissage, d'actes d'enseignement. Et typiquement, ça donne deux axes qui semblent très très importants. La collaboration, la mutualisation des pratiques, l'échange. Et on est bien dans le ensemble, dans le faire ensemble. Alors, faire ensemble, il y a plein de mots qui sont arrivés là, dans l'univers médiatique, comme des comètes, là, la co-construction, la co-ceci, la co-cela. Moi, je pense qu'à la base, c'est une vieille histoire, c'est une histoire de l'être humain dans son collectif. A-t-il envie ou non de s'allier avec le voisin, les voisins pour créer une communauté et qu'est-ce qu'il en fait? Et c'est là où le autrement, finalement, si on veut décortiquer un peu la phrase, est important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dupliquer via le numérique les errements de la société actuelle. Rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, quand les sites internet sont arrivés, les gens y mettaient leurs plaquettes et on tournait les pages de la plaquette sur le site. Voilà. Il faut se poser la question, encore plus qu'avant, sur pourquoi est-ce qu'on est ensemble et pourquoi est-ce qu'on met ensemble en ligne un contenu et dans quelles conditions. Et la question qui est posée, qui est centrale et qui est majeure, c'est comment nous organiser pour susciter la créativité de tous en contexte éducatif avec et grâce au numérique. Pour le réseau d'enseignement que je dirige, c'est un impératif. Un réseau d'enseignement français à l'étranger, il est marqué par la dispersion des sites, l'hétérogénéité des publics, la disparité des enseignants. Et ces phénomènes, disons, centrifuges, soit peuvent être accentués, soit peuvent être réduits grâce au numérique. Donc pour nous, c'est un impératif. À la fois de faire, construire un message éducatif, d'instruction qui soit cohérent, qui soit fidèle aussi à la tradition française, et ensemble parce que la seule manière d'être crédible par rapport aux familles qui nous font confiance, c'est tout simplement qu'on soit capable non seulement de développer ici un message construit et cohérent, mais c'est aussi qu'on soit capable de leur dire qu'ils appartiennent, ces élèves, à un réseau dans lequel se développe un message de même force et de même cohérence. La cohérence étant cette fois générale. Voilà pourquoi nous se faire ensemble autour de contenus qui sont profondément sensibles et qui interrogent justifie notre participation à un tel rassemblement. C'est un vrai travail de socialisation. Donc le C2E, j'espère qu'il va permettre de lancer un certain nombre de messages. Alors après, à charge pour nous de les diffuser et puis de les partager. C'est pour ça qu'on est là. Les technologies nous donnent le pouvoir de faire. Et donc, une responsabilité des institutions éducatives pour accompagner les élèves et pour accompagner tout le monde, les enseignants aussi, à développer véritablement ce pouvoir de faire et cette créativité, ce pouvoir de créer que le numérique peut nous donner, mais qui nous donne que si on dispose des clés.